Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine de ce mois d'août, la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions, semaine du 26 août au 1er septembre. Vous avez la fécondité et la pluie après l'expansion du Nord. Fécondité et pluie, carte numéro 35. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. Alors, pensez bien que tout ira bien. Laissez les vieilles intégrations derrière vous. Ce que vous avez intégré comme un petit peu négatif, c'est terminé. Allez de l'avant cette semaine en confiance. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à mes Scorpions. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques. Pour te guider, ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Nous allons voir votre énergie majeure, amis Scorpions. La tempérance après la transformation. Donc effectivement, bon, on évolue, on a changé, on change quelque chose, on laisse des choses derrière soi. Peut-être juste une notion que vous aviez intégrée sur une situation, sur vous-même, sur voilà un quotidien, etc., etc. Là, mais très bien, puisque c'est quand même la suite logique, la mort, la tempérance. La tempérance, c'est l'acceptation, la tranquillisation par rapport à cette transformation précédente. La compréhension du pourquoi il y a eu cette transformation, cette idée d'avoir laissé des choses derrière soi. Il y a une acceptation, il y a un temps qui s'étire un tout petit peu différemment, qui est ressenti différemment. On peut être en phase de guérison aussi, peut-être donc sur cette phase d'intégration précédente. On essaye de garder les liens, de ne pas couper les énergies, on essaye de faire le plus sens possible, de s'apaiser le plus possible, ou d'apaiser une situation le plus possible. On va aller voir, amis Scorpions, pour cette dernière semaine d'août, 3 cartes. La 8 de denier et le pape à l'envers. Oh, la 8 d'épée à l'envers, la reine de bâton. Il y a quelque chose qui vous inquiète, plus que ça peut-être. Et la reine de bâton, ouf. Avec la 3 d'épée à l'endroit, ouf. Bon, on vous dit, c'est pas si pire. Vous avez peut-être l'impression d'être parti dans un schéma. Alors ça, c'est peut-être votre notion d'intégration. Hein. La 8 de denier, d'avoir perdu beaucoup de temps à faire des choses qui ne servaient à rien, que les choses n'ont pas marché correctement, que de toute façon, le résultat ne sera pas positif. Il faut toujours chercher encore un petit peu plus la perfection. Tout ce que vous avez accumulé, tout ce qui a pris de votre temps, qui vous a empêché de faire tout ce que vous auriez dû faire. La tête dans le guidon cette semaine également, et puis l'impression de courir après les activités, les occasions, les situations, sans jamais vraiment avoir l'impression de faire une seule de ces choses au mieux, ou comme vous aimeriez que ce soit. La 8 d'épée, ça c'est un fonctionnement je pense, parce qu'on est quand même dans une énergie de tempérance. La 8 d'épée,
d'être obligé de faire quelque chose, de pas avoir, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir faire autrement de toute façon. C'est un peu, alors à moindre mesure, mais c'est un peu cette sensation du chemin du condamné à mort. Quelque part, il y a quelque chose d'inéluctable. Vous voyez pas comment ça pourrait être possible autrement. C'est une limitation mentale, un petit peu quelque chose d'obsessionnel aussi, sur un sujet en particulier qui vous fait ruminer, qui vous prend la tête, sur lequel vous essayez de trouver des solutions sans forcément pouvoir trouver des solutions. Voilà, c'est cet enchevêtrement qui n'est pas très, très agréable, qui n'est absolument pas productif, qui ne mène pas forcément à quelque chose de positif pour vous ou pour ce que vous aimeriez faire en plus. Là, c'est possiblement quelque chose que vous pourriez laisser de côté, vieille intégration, et partir un petit peu plus vers l'avant, parce qu'avec la reine de bâton, tout à coup, on reprend l'élan, on se regonfle son ego et on essaye de travailler à ce qu'on aurait envie de mettre en place. On essaye de se faire beau, on essaye de se faire belle, on essaye d'avoir une énergie positive, on essaye que les choses se passent comme on l'entend, on travaille son pouvoir d'attraction. Donc si on travaille son pouvoir d'attraction, on sort de ce système de pensée, parce que sinon vous allez attirer ce que vous pensez. Donc hop, on se redresse et on voit et on pense positif et on va vers le positif et on pense joyeusement à ce qu'on va attirer à soi. Donc il y a vraiment ce rebond avec cette reine de bâton qui essaye de mettre des choses en place quand même pour que les choses se passent mieux cette semaine au final. On peut avoir le soutien de quelqu'un d'extrêmement solaire, positif, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire également. On va aller voir Amis Scorpion. Émotionnellement, la 8 de coupe, on est quand même beaucoup dans les 8. Le roi de denier, 4 de bâton, empereur, roi d'épée. Bon, donc effectivement, vous êtes dans cette 8, dans cette évolution un peu inéluctable. Quelque part, il y a quand même quelque chose qui doit vous faire avancer vers ce qui va arriver ensuite. Il va falloir peut-être à contre-cœur passer de quelque chose qui était plutôt bien finalement à un moment donné et comprendre que vous allez quand même devoir aller de l'avant pour aller chercher quelque chose qui va, oui, vous nourrir, oui, peut-être vous rendre joyeux, positif, vous faire plaisir, parce que vous aurez compris et assimilé que de toute façon, ce qu'il y a derrière vous, ce que vous laissez derrière vous, n'existe plus. Donc, il y a un passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. On peut se nourrir de ce qui nous a fait du bien, des expériences, mais il faut aller vers l'avant. Donc, il y a ce mouvement-là qui peut être fait. Pour certains, il y a un déplacement qui vous crève un petit peu le cœur. Vous auriez bien aimé rester plus longtemps, etc., etc. Roi de denier, tout à coup, il faut quand même s'occuper des choses matériellement, concrètement, mettre des choses en place dans sa vie, dans son univers, dans son espace, pour du long terme, en pensant vraiment sur le long terme. Il y a vraiment cette notion de culture concrète, matérielle, financière, avec l'énergie du roi de denier, qui quand même essaye aussi de profiter de la vie. C'est aussi l'énergie du roi de denier. Et on a avec la reine de bâton, la 4 de bâton, un moment quand même où les engagements sont plutôt positifs au final. Il peut y avoir un moment de joie, à être ensemble, à s'engager ensemble, à célébrer quelque chose ensemble. Avec l'empereur, ça joue peut-être sur votre milieu professionnel, ça joue aussi sur votre pouvoir personnel dans cette situation-là, puisque vous reprenez quand même un petit peu de confiance, vous reprenez la volonté de séduire, de mettre les choses en avant positivement. On va aller voir. Amis Scorpion. Les célibataires, Scorpion célibataire. La 10 d'épée. Bon, alors, fin de cycle, oui. Après, on n'a plus rien à mettre dans une énergie en particulier. Il faut aller de l'avant.
Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un ou une situation qui fera vraiment que, bon, bah là, n'en jetez plus de toute façon, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on est allé au bout du bout du bout du bout. Vous avez quand même un peu ce côté dramatique à cette idée-là, hein, quand même. Il y a un côté, la 10 d'épée, on la vit à fond, on est par terre et on se dit de toute façon, ça ne sera plus jamais pareil, etc., etc. Mais une fois que c'est fait, comme cette phase de transformation, hop, on repart vers l'avant. C'est peut-être pas si grave finalement, c'est juste qu'il n'y a plus d'énergie à mettre dans le passé, dans un cheminement mental. On va aller voir les scorpions en amour flou. Ah, l'étoile qui s'était retournée. 6 de coupe, là aussi cette notion du passé, alors en essayant d'en faire quelque chose de joli, de l'intégrer, de le prendre en soi précieusement et puis quand même d'aller de l'avant. Vous êtes entre deux eaux, vous, un peu dans la nostalgie, la mélancolie peut-être du passé qui ne reviendra plus mais qui vous a quand même construit, une certaine forme de nostalgie qui pourrait être finalement un peu heureuse parce que ça vous pousse vers l'avant. On peut avoir le rappel des gens du passé. Alors peut-être que vous allez retrouver aussi les gens que vous avez laissés un petit peu de côté quelque temps et qui vont revenir dans vos énergies, dans votre vie cette semaine. On peut être vraiment dans cette volonté de recréer quelque chose de simple, de simplifier les choses parce que aussi vous avez cette énergie-là, cette capacité à désintégrer des intégrations difficile pour aller vers quelque chose, pour créer des intégrations plus positives. Donc, il y a quand même cette volonté-là aussi. On va aller voir les scorpions en couple. Et 8 de bâton, 10 de coupe. Alors vous, la vie va vous pousser sur votre chemin de cette semaine, du vent dans le dos. Il peut y avoir beaucoup de fluidité, de la surprise à l'évolution de cette semaine qui effectivement ne commence pas forcément voilà, dans des bonnes énergies, mais qui peut vraiment très bien se terminer. Essayez de capter tout ce que vous avez capté de positif. On vous monte sur une vague, vous allez atterrir dans un endroit qui certes est vous n'avez pas, voilà, ça sera la surprise, vous savez pas, mais parfois il faut se laisser surprendre. On parle d'une 10 de coupe, donc on parle de quelque chose d'assez, quelque chose qui pourrait être idéal, et peut-être avec une grande pression que vous idéalisez. Là, il y a quand même cette notion de faire plan cœur avec quelque chose d'assez idéalisé. Les choses vont passer vite cette semaine, donc voilà, ça aussi, ça peut être rassurant au final de vous dire que ça passera, ça va passer. On va aller voir Amis Scorpion, matériellement, concrètement. Il y a une simplicité aussi dans les échanges, la rapidité des échanges. Amis Scorpion, matériellement, concrètement, sur cette dernière semaine. La maison Dieu, la 8 de denier. Oui, ben, la 9 d'épée, la reine d'épée. Et la 6 d'épée. Ben, vraiment... Alors, très vite, nous allons avoir la nouvelle lune qui sera la semaine d'après. Hein. Donc, il y aura peut-être quand même des choses qui pourront être plus positives à mettre en place autour de la nouvelle lune du 3. Pour l'instant, on est la semaine d'avant. On casse un rythme. On casse un rythme, on casse votre rythme, il y a effectivement quelque chose qui vous perturbe, quelque chose à reconstruire. Essayez aussi de déconstruire quelque chose qui n'était pas viable, qui ne vous servait à rien, qui était dans un fonctionnement, dans une situation, dans des relations, dans un positionnement. Voilà, il y a aussi quelque chose de beau à reconstruire. Il faut accompagner le mouvement, il faut accompagner cette déstructuration, ce qui bouge autour de vous, en vous, cette semaine. Évidemment, ça bouge, ça casse des rythmes. C'est pas forcément très confortable, mais il faut pas lutter, il faut accompagner ce mouvement. Il y a quand même des angoisses
des stress, vous imaginez des choses quand même, où vous vous projetez assez négativement, mais vous avez aussi la possibilité de vous extraire de ce système-là, encore une fois, ici, pour aller ensuite, on a quand même des cartes d'apaisement avec la 6 d'épée, sortir de la crise, arrêter de vous prendre la tête et y aller. Et puis vous verrez bien, en fait, c'est un peu cette idée-là, on y va. On sort des conflits, on sort de la crise. La volonté, c'est pas de rester dans une crise, c'est pas de vivre des drames, de vivre dans l'angoisse, c'est d'aller vers l'avant et puis le plus joyeusement et positivement possible. On va aller voir Amis Scorpion. Le conseil. 10 d'épée. Bon, ben allez-y franchement. Et reine de denier. Il faut aller au bout du système et puis ne plus en parler derrière et passer à autre chose. La 10 d'épée, c'est vraiment être allé au bout du bout du bout de ce que vous avez pu exploiter mentalement sur un sujet. De franchir cette étape de l'angoisse qui dépasse tout, c'est-à-dire que vraiment, en fait, vous êtes très fort dans ce système-là. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que vous en avez encore besoin? Pas forcément. Il est temps que ça s'arrête et il est temps d'aller de l'avant. Il y a une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase qui pourrait créer un déclic quand même chez vous. Pour dire, bon, allez, là, ça suffit. De cette manière-là, ou des 15 000 autres manières précédentes, ça suffit. On va faire radicalement différent et on va quand même essayer de le faire dans l'optimisme, le pouvoir d'attraction, quelque chose de plus solaire, positif. Et ça, pour ça, il faut aller au bout du bout du bout du bout. Donc peut-être essayer vraiment, juste dans votre esprit, de scénariser ce qui pourrait être le plus catastrophique finalement, ou le plus... Et puis, une fois que vous serez arrivé à ce cheminement-là, posez ça quelque part et oubliez-le et passez à autre chose. On va aller voir rien du tout. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite.